Et donc, salut à tous, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer le remontage de la partie cycle de la Derby. Donc, là, vous pourriez croire que la partie cycle est finie, mais en fait, je me baladais sur le bon coin, j'ai trouvé une pièce, et je me suis dit, ah, allez, ok, on continue ça. En plus, mon partenaire m'a envoyé une housse de sel, donc mon partenaire, Bike Cellier, vous avez moins 10% sur tout le site avec mon code qui s'affichera juste là, MLProject10. Donc voilà, donc j'ai reçu le colis. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai commandé un petit peu de pièces, mais ça je vous le déballerai juste après. Vous pouvez déjà apercevoir ce qu'il y a. On va déjà commencer par mon colis venant de chez Bike Cellier. Donc je remercie mon partenaire de m'envoyer tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a direct un aperçu de la selle. Un colis très bien emballé. Hop. Il y a en plus d'autres choses dedans. Et voilà. Petite housse de sel. En noir et verte. C'est la Evo Black du coup. En version verte. Et pour Derby Sanda. Donc voilà. Je l'ai même pas posé encore sur la moto. Honnêtement. Même si c'est pas exactement le même vert. Ça va être beau. Ça va... Ensuite, bon, on va faire vite parce que c'est pas pour cette moto là, mais je tiens à déballer le colis quand même pour les remercier. Des tire-off. Hop, un petit Riesland avec une mousse de guidon. Une mousse de guidon BKS. Donc voilà, elle n'est pas encore sortie. Donc là, vous avez un petit aperçu déjà. Donc celle-là, je pense qu'on la montrera sur la Shirko. Pour ceux qui suivent les épisodes, ils savent de laquelle je parle. Et ensuite, on a du coup un masque. Avec un écran magnifique, cet écran. On a la petite housse de protection. Ici, on a un écran transparent. Donc voilà, je vais pas le sortir du papier. Hein. Et juste là, on a un écran bleu. Celui-là, je vais le sortir parce qu'il est vraiment beau ici. Voilà. Donc toutes ces pièces-là, vous pouvez les retrouver sur le site Bike Cellier. Donc je vous mettrai le site ici et puis le lien dans la description. Donc vous bénéficiez, je le répète encore, de moins 10% sur tout le site avec mon code MLProject10. Donc voilà, j'ai fait de la place. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au déballage des autres pièces. Mais on va tout d'abord parler de cette fourche. Je pense que vous l'avez vu depuis le début. Voilà, une fourche inversée, donc Showa de Derby. On va se mettre cette petite fourche sur la Derby. Je pense que ça va vraiment faire propre. Après, je sais que les protège-fourches sont introuvables. Donc, on va également s'adapter des protège-fourches dans cette vidéo. On va repeindre les têtes de fourche. On va repeindre les pieds de fourche. Et on va peut-être, soit je laisse comme ça les tubes, soit je vais faire un petit covering dessus. Donc ça, on verra dans la vidéo. Je pense qu'on va essayer les deux et je ferai un petit vote sur mon Instagram. Donc mon Instagram qui s'affiche juste là. Donc _, ml _, project _. Donc je ferai un petit sondage dans l'après-midi, je pense, sur mon Instagram. Pour savoir lequel préfèrent les gens. Donc, on va ensuite s'attaquer au déballage des pièces. Donc du coup on a un covering blanc pour la fourche. Hop, on a hop, trop de choses. Un covering en noir carbone. Un protège-fourche, le deuxième il devrait être juste là. Voilà. Donc protège-fourche de KTM. Donc ils sont morts, hein. Je recommanderais des neufs si j'arrive à les adapter. Ou alors si j'arrive à les ravoir, j'en sais rien encore. Donc voilà, je vais essayer d'adapter ça. On a des petits autocollants Kayaba en verre. Franchement, si la fourche se monte, ça ferait vraiment beau. Encore une petite touche de verre, par-ci par-là, je pense que ça... Voilà. Oula, trop de choses qui arrivent là. Une plaque phare, enfin, juste le plastique de la plaque phare en neuf. Parce que, je vous le rappelle, l'ancien était, je sais pas si on va voir sur la vidéo,
Mais voilà, c'est vraiment tout... Je sais pas si on verra. Mais bref, la peinture a été faite très mal. Déjà, on repart pas une plaque phare. Donc voilà, une petite plaque phare neuve. Pour prendre les têtes de fourche, peinture noire, peinture verte émeraude. Donc normalement, ça devrait faire le même vert que les pièces qu'il y a sur la moto. Je l'espère, sinon ça ferait beaucoup de verres différents, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on n'en a jamais assez, ces petites rondelles qui rajoutent vraiment beaucoup de charme, je dirais. Parce que dans la dernière vidéo, je vous l'avais dit, il me manque vraiment pas mal de petites rondelles pour par exemple mettre là, pour mettre là, je sais pas si vous allez voir, mais juste en dessous, ici par exemple, là-bas, enfin bref, un peu partout. Donc j'en ai repris 20. Je sais pas si je vais utiliser les 20, au pire c'est pas perdu. J'ai commandé en neuf, je vous l'avais dit, 2 roulements de direction. Donc voilà, ils sont vraiment neufs, j'ai juste enlevé le plastique. J'ai également commandé, vous le savez sur Derby, hop, des petits cils en bloc pour le radiateur. Parce que là ils sont morts les miens, vraiment, je pouvais pas laisser ça. Donc avant de commencer le démontage de la partie cycle, on va déjà démonter cette fourche pour pouvoir poncer les têtes de fourche et les pendre pendant que je démonte le reste. Ça va permettre de gagner du temps. Je vais également poncer les pieds de fourche, etc. Mais ça je vais pas vous le montrer, je vais vous montrer que quand je vais peindre. Donc on va se démonter vite fait en accéléré là les têtes de fourche. Et ensuite je vous reprendrai une fois que je serai en train de peindre ces têtes de fourche et les pieds de fourche. Donc c'est parti en accéléré. Et donc voilà, j'ai fini la peinture. Donc les têtes de fourche, le verre est propre. J'aime bien. Au niveau du verre, on est à peu près sur le même. Donc franchement, je suis content. Ça va pas se voir, même si c'est pas la même bombe de peinture. Au niveau des petites fourches aussi, j'aime bien. Je suis content, ça fait propre. Donc voilà, ça va faire plus propre que le gris déjà, je pense. Enfin, je suis même sûr. Les têtes de fourche, pareil, ça va faire plus propre que le gris et le noir qui étaient vraiment mal faits. Ici, toutes les pièces sont à tremper pour les nettoyer. Et donc là, on va directement passer à un timelapse où je démonte tout le train avant. Donc garde-boue, plaque phare, le guidon, la jante, et puis bah du coup la fourche. Et je remonterai ensuite la fourche, mais pas en timelapse. Donc c'est parti, je vous fais un petit timelapse du démontage. Et donc voilà, ça y est, j'ai démonté l'ancienne fourche. Comme vous l'avez vu aussi, j'ai changé le roulement de colonne de direction. À la base, je voulais pas le faire en timelapse. Mais je vous avoue, j'ai complètement oublié que j'étais... Bah voilà, que je voulais faire en rapproché pour expliquer. Donc bon, c'est pas grave, je l'ai changé. Vous avez vu, au moins c'était en timelapse, donc j'ai tapé. Hein. De toute façon, ça rentre en force, donc voilà, pas trop de solutions, j'ai tapé. Voilà, surtout sur Derby, c'est vraiment de la merde les colonnes de direction. De le dire les pro Derby, mais c'est nul. Voilà. Bah donc maintenant, on va pouvoir monter les 2 têtes de fourche. Donc ça, je vais pas vous le mettre en accéléré. On va monter les 2 têtes de fourche. On va monter les 2 fourches, le guidon, la roue. Et voilà, ça sera, je pense, une très belle moto. Avec la fourche inversée, je pense que ça va faire beau. Donc c'est parti, on va bien voir.
Et donc voilà, la fourche est montée. Donc comme vous le voyez, j'ai remis tout le poste de pilotage, l'été de fourche en verre du coup. Ensuite j'ai mis le protège-fourche ici. Donc je voulais vous le filmer. Mais je me suis dit, je vais filmer le deuxième. Le premier, je vais déjà essayer de l'adapter tout seul, voir si ça rend bien, voir si le protège-fourche s'adapte, voir si je peux faire quelque chose. Donc voilà, j'ai adapté ce premier protège-fourche. Donc moi je vais adapter le deuxième avec vous du coup cette fois-ci. Donc là on peut voir que sur l'autre j'ai coupé à ras partout. Donc on va pouvoir faire déjà ça ici. Hop. On va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Là on va pouvoir faire... un petit arrondi ici, hop. Donc, ça, voilà. On va venir percer juste là. On perce un peu de biais parce que la vis elle est de biais. Donc là c'est droit. Et on va pouvoir faire la petite patte du coup qui vient se mettre juste là en fait. Hop. Donc la patte qui part de cette vis là pour aller se mettre quelque part par là. Et donc là maintenant on va venir percer du coup un trou dans le plastique. La petite patte en métal on la remonte. On vient mettre la vis hop, dans le trou, l'écrou derrière. Et ensuite on n'a plus qu'à visser. Et donc voilà, j'ai adapté les protège-fourches. Donc ça c'est bon, il va falloir que je les refasse. Donc je vais essayer de les poncer à l'eau avec un grain très très fin. Et ensuite les chauffer, les faire chauffer au sèche-cheveux. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais voir aussi si je mets la roue. Ça se trouve il va falloir que je coupe ici pour pouvoir laisser passer la roue. Donc ça j'en sais rien, il va falloir que j'essaye aussi. Les petites pattes là, on va les repeindre parce qu'en gris franchement c'est pas très joli. On va les peindre en noir, ça va faire plus propre, plus fini. Et donc voilà pour l'adaptation des protège-fourches. Dans la séquence vidéo que vous venez de voir, j'étais en train de tarauder une pièce. Donc cette pièce c'est tout simplement, hop, une patte de déport. Parce qu'en fait le disque passe, je pensais qu'il fallait que je mette un disque plus grand. Parce que la fourche allait donner une patte de déport plus longue. Mais en fait non, pas du tout, l'étrier ne passe pas du tout. Donc je me suis mis d'un papier, du carton, je me suis fait une pièce en carton pour voir. Je l'ai ensuite fait dans du métal, franchement avant que ça pète, ça m'a pété un tarot comme vous l'avez vu sur la vidéo. Franchement ça pètera jamais. Donc j'ai taraudé juste ici et juste là. Donc la pièce, hop, elle vient se mettre comme cela. Et ensuite, il y a l'étrier qui vient se fixer dessus. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais la monter. Pour l'instant, en gris comme ça, bon, pas très beau. On va aller la peindre en même temps que ces petites pièces-là, qui sont les pièces qui me servent pour tenir les protège-fourches. Donc on va aller peindre ces trois pièces-là en noir. Et on se reprend pour le montage du coup de la patte de déport.
Et donc voilà où on se retrouve dans la pose de la fourche inversée sur la Derby. Donc j'ai mis un côté avec le fourreau en noir. Donc voilà ce que ça donne. Et j'ai mis un autre côté avec le fourreau en blanc. Donc voilà ce que ça donne. Je peux aussi la laisser en couleur de base. Donc en chrome comme ça, comme vous avez vu avant, que je pose le covering. Donc je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Parce que j'arrive pas à me décider sur la couleur que je vais laisser. En plus, je lis tous les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir quand je vois qu'il y a des commentaires et que vous me donnez de l'avis. Même si c'est négatif, ça m'aide à avancer, à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis et surtout la couleur de la fourche parce que je suis vraiment... j'arrive pas à me décider. Même si j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram pour connaître déjà un petit peu l'avis des gens. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un sondage. Donc un côté avec le blanc, un côté avec le noir et un autre avec chrome. Donc en blanc, on est sur du... Il y a 16% des gens qui préfèrent le blanc, 33 en noir et en 51 en chrome. Donc voilà, je vais vous montrer le nombre de votes. Donc 16 pour le blanc, 32 pour le noir, 49 pour le chrome. Donc je pense honnêtement que je vais essayer le chrome. D'ailleurs, en parlant de mon compte Instagram, je vous invite à aller me suivre. Donc voilà mon compte ML Project avec des tirets du bas. Donc j'y poste une story par jour minimum. Les posts un peu moins fréquents. Mais j'y montre l'avancée de cette Derby, de la Sherco, de la HM, de d'autres motos, etc. Je fais beaucoup de stories tous les jours. Donc voilà, je suis très actif. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram. Vous pourrez participer notamment à des sondages comme ça. Vous n'avez pas l'occasion d'y participer sur YouTube parce que souvent j'ai besoin de finir de déterminer la couleur avant la fin de la vidéo. Donc là je vous le dis, à la fin de cette vidéo ça sera chrome, mais si je vois que dans les commentaires il y a beaucoup de gens à me dire non, fais plutôt noir, etc., je la mettrai en noir. Mais pour l'instant on va enlever le covering. Donc en plus il était mal fait, donc on va enlever le covering des deux côtés. On va mettre des petits autocollants, des petits autocollants Kayaba. Donc ça va rajouter un petit truc ici, là, ça va faire propre je pense. Donc on se retrouve direct en timelapse pour enlever les deux autocollants ici et coller les deux autres ici. Donc c'est parti. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai collé du coup l'autocollant Kayaba. Donc voilà, je trouve que ça fait ressortir un peu la fourche, ça fait vraiment propre. Donc dans cette vidéo, pour rappeler, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà peint l'été de fourche. Donc voilà, on a posé la fourche inversée. On a mis les autocollants de fourche, on a adapté les protèges fourche. On a peint les pieds de fourche, on a fait la patte de déport, on a peint la patte de déport. On a rajouté des petites rondelles vertes, hop, on a changé les cils en bloc juste là. D'ailleurs lui, il est un peu mal mis, il faudrait que je le remette. On a rajouté des rondelles ici, des rondelles en dessous. On a mis la housse de selle Bike Cellier. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Honnêtement, c'est déjà pas mal. Donc, je vais pas pouvoir faire la purge des deux freins. Parce que déjà, d'une, j'ai plus de liquide. Et de deux, j'ai pas la durite qui part du mètre-cylindre jusqu'à l'étrier. Donc, il va me manquer ça. Je peux pas fixer correctement la fourche parce que j'ai pas le boulon qui vient se mettre juste là. Donc ça, pareil, je vais le faire moi en off. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la cycle? Il y a 2-3 petites bricoles comme ça à régler. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la moto. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lis tous les commentaires. Donc voilà. On a également changé la plaque phare. Enfin juste le plastique de la plaque phare. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me permettrait de développer encore un peu plus la chaîne, etc. Donc moi je vous laisse ici. Je vais faire 2-3 plans de coupe avec une petite musique bien sympathique.
pour ne pas clôturer cette vidéo comme d'habitude. Donc moi je vous dis à samedi prochain 10 h. Salut!